Bonjour. Bonjour, comment ça va? Alors, je vais partager mon live. Comment allez-vous? Bienvenue dans mon live. Je vais... attends, je vais partager. Oh, comment ça se fait? Je vais partager. Bienvenue dans ce live de Maman Kentoa. Bienvenue, bienvenue. Je vais partager ici. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais partager. Alors, je crois que j'ai un problème ici. Aidez-moi à tapoter, aidez-moi à partager. Ah, je crois que c'est un mauvais téléphone que j'ai. Alors, comment vous allez, les amis? Comment vous allez? Moi, je vais très bien. Bonsoir, maman Laetitia, ça fait tellement longtemps, longtemps. Vraiment, je ne te vois plus. Je ne te vois plus, ça fait tellement longtemps. Tellement longtemps. Alors, je vais partager le live. Ok, c'est bon. Bébé. Oui, longtemps. Hein. Tu sais que je suis à mon deuxième livre, là, maman Laetitia. Hein. Il est là. Je crois que tu... Voilà, le livre que je vous avais promis, il est là. Hein. Il est dans le bac. Tu as vu? Il est là. Porter la destinée, la mission spirituelle de chaque mère selon Dieu. Le cœur de Dieu pour... attends, je vais diminuer ici. Le cœur de Dieu pour les mères. Voici, voilà, c'est ça. Donc, si tu en veux, alors ceux qui en veulent, aidez-moi à tapoter et puis on va en parler tout à l'heure. D'accord? Alors, je vais partager. Je pense que... live. Alors, aidez-moi à tapoter, à partager. Ça va être compliqué de faire des lives maintenant. J'arrive plus à respecter le rythme. Hein, trop de... Alors, les mamans, est-ce que vous allez bien? Alors, on va tapoter, on va aider à tapoter. Je vais partager de l'autre côté. Je vais partager de l'autre côté. Comment vont les jumeaux, maman, les enfants et tout ça? Vraiment. Ça fait longtemps. Je vais t'appeler un jour pour qu'on discute. Ça fait tellement longtemps. Donnez-moi quelques secondes, je vais partager. Je vais partager. Alors, partager. Je vais partager. Aidez-moi aussi à tapoter, les amis. Hein. Merci de rester là, de venir dans ce live. Mercredi, on n'a pas fait de live. C'était très difficile pour moi. Lundi, on n'a pas fait non plus. Je suis désolée, mais aujourd'hui, je suis là. Alors, on va discuter. Alors, aidez-moi à tapoter, les amis. Aidez-moi à tapoter. Aidez-moi à tapoter. Aidez-moi à tapoter. Comment allez-vous, maman Kentoa est là à votre service. Hein? Je suis là pour qu'on discute. Alors, ok, je vais partager encore. Et puis, je reviens à vous. Je n'ai pas changé, hein, je suis toujours la même. Toujours la même thématique. La gestion des conflits, toujours la même thématique. Parler à la femme, hein, pour que la femme se réveille. La thématique n'a pas changé. D'accord? Alors, voilà, c'est bon. Voilà. Et vous, comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vais essayer de tapoter. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Alors, je suis Maman Kentoa pour les personnes qui ne me connaissent pas. Hein. Je suis toujours là
dans la gestion des conflits, j'accompagne les femmes mariées, alors les célibataires aussi à se préparer pour un mariage épanoui, à travers le développement personnel et spirituel. Donc c'est très important, j'appuie sur le développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, je vais plus parler de ce livre-là. Je vais parler aussi aux femmes, aux mères que nous sommes. J'en avais déjà parlé. Ça a pris du temps pour que ce livre-là voie le jour. Mais il est finalement là, nous bénissons le Seigneur, vraiment, nous bénissons le Seigneur. Les femmes que nous sommes, nous avons un grand rôle à jouer. Alors, je vais faire des choses à l'improviste comme ça. Bémoi, bébé, bonsoir. Maman Viviane, bonsoir. Aidez à tapoter, s'il vous plaît. Aidez à tapoter, ça va faire du bien. Alors, n'oubliez pas que les moments du challenge, nous sommes là ce soir à 21h. Le Seigneur nous accorde la grâce de profiter vraiment, c'est important. Alors, nous, en tant que mère, en tant que femme, nous avons vraiment, Dieu nous a donné beaucoup de rôles à jouer. Tapoter, les rôles que Dieu nous a donnés à jouer, nous devons le faire vraiment comme il se doit. Mais seul, on ne peut pas. Seul, on ne peut pas avec la force humaine, comme ça, on ne peut pas. Avec la force charnelle, c'est difficile. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons avoir tout ce qu'il nous faut vraiment pour accomplir notre mission en tant qu'épouse, en tant que mère. Il y a la maternité physique, il y a aussi la maternité spirituelle. Toi, en tant que mère physique, tu peux aussi en même temps être mère spirituelle de tes enfants. Maman Noélie, bonsoir. Tu peux aussi être mère spirituelle de tes enfants. Mais ce côté-là est beaucoup négligé. Alors que j'apprends des choses qui vont se faire d'ici là. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est... parce qu'il y a toujours des fuites quand les choses se font. Les choses vont se durcir, surtout nous qui sommes en Occident. Les choses vont se durcir. Je ne vais pas trop rentrer sur ce terrain-là, c'est tellement glissant. Et donc, nous, en tant que mère, nous devons nous préparer vraiment à apporter des valeurs à nos enfants pour que nous ne puissions pas faire des erreurs, peut-être que nos parents ont commis, mais peut-être parce qu'eux, ils ne savaient pas. Mais nous, maintenant que nous sommes informés, nous devons vraiment nous positionner en tant qu'épouse avec les valeurs que nous avons, poser notre marque, en fait, impacter notre génération, en fait, marquer son temps. Nous devons marquer notre temps sur cette terre où nous sommes. Et très souvent, nous marquons le temps d'une mauvaise manière. Soit on n'a pas les compétences qu'il faut, soit on est incapable de faire certaines choses, soit on ne veut pas se positionner, soit on ne veut pas apprendre pour jouer notre rôle comme il se doit. Alors, nous avons beaucoup d'opportunités aujourd'hui d'apprendre des choses, soit en tant qu'épouse, soit en tant que mère, soit en tant que femme dans la société. Vous savez, nous avons maintenant ici, moi j'envoie toujours les gens, allez sur YouTube. YouTube, c'est vraiment une école où on apprend des choses, si vous voulez, les choses gratuites. Allez sur YouTube, apprendre des choses. Si vous voyez que dans un domaine donné, vous avez des incapacités, vous avez des choses que vous n'arrivez pas à accomplir, allez scroller sur YouTube. Les réseaux sociaux, on doit en fait savoir s'en servir à bon escient. Beaucoup de gens sont perdus par les réseaux sociaux et beaucoup de mères n'arrivent pas. J'ai pas de sujet particulier, mais je dis ce qui m'arrive à l'esprit et je pense que ça va nous faire du bien. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous aide. Et beaucoup de parents ne contrôlent pas les réseaux sociaux de leurs enfants. Et beaucoup de nous avons des enfants qui ont l'âge d'être un peu libres, entre guillemets, où ils peuvent aller sur les réseaux sociaux, mais les parents ne contrôlent pas. Et c'est très important qu'une mère sache vraiment contrôler ce que ses enfants font sur les réseaux sociaux. Je connais une femme qui est servante de Dieu, qui a eu des problèmes avec son mari. Son mari est parti. Elle est servante de Dieu, vraiment engagée, elle sert Dieu. Son mari est parti, elle a 3 enfants. Je ne vais pas en dire plus, sinon vous allez vous rendre compte. Elle a 3 enfants. Sauf que ces enfants dérangent tellement, les enfants ont été perturbés par le départ de leur papa. Et du coup, qu'est-ce que la maman a trouvé bon de faire? C'est de leur acheter pour chaque enfant un ordinateur, une tablette, Donc, les outils digitaux sont dans la maison. Donc, elle pensait que plus elle va équiper ses enfants avec les outils digitaux, plus les enfants vont se calmer. Sottise ou erreur grave. C'est bien qu'on donne des réseaux sociaux, des appareils, des outils digitaux aux enfants, on leur donne l'accès, mais si ce n'est pas contrôlé, qui va contrôler? Vu que le papa n'est pas là, qui va contrôler? C'est la mère. Mais si la maman est occupée, elle sert Dieu, c'est vrai. Mais tellement que l'œuvre de Dieu, elle dirige aussi une œuvre, tellement que l'œuvre de Dieu va lui prendre du temps,
pour que les enfants se calment. Même à l'église, les enfants ont les outils, ont les ordinateurs, ont les tablettes et tout ça, ont le téléphone. S'ils sont à l'église, ils ont le téléphone et la tablette. S'ils sont à la maison, c'est l'ordinateur. Quand j'ai observé ça, j'ai dit, Seigneur, il y a un grand danger ici. Et les enfants sont sur les appareils, mais vraiment comme ça, comme ça. Et quand tu regardes, vous savez que les enfants, il y en a un qui a 10 ans, l'autre 8 ans, et l'autre vraiment 6 ans et quelques. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et tellement que la maman est fatiguée, ici il y a l'œuvre de Dieu, ici il faut s'occuper des enfants, ici il faut s'occuper de la maison, donc elle est partagée. Donc du coup c'est très difficile. Alors qu'une mère, Dieu ne nous a pas mis mère par hasard, Dieu ne nous a pas fait de nous femmes par hasard, c'est-à-dire qu'il nous a donné des enfants, c'est pour que nous puissions nous en occuper. Je disais ici, j'en parle, Zalissa, bonsoir, j'en parle ici dans ce livre-là, porter la destinée. Vous savez, j'en ai déjà dit une fois, je disais ici que nos enfants ne deviennent pas. Et très souvent, pourquoi il y a des échecs scolaires? Parce que nous voulons insister, nous voulons imposer à nos enfants ce qu'ils doivent devenir. Or que dans la présence de Dieu, à cet âge, pourquoi elle a acheté tout ça? Mais oui, mais elle pense qu'elle doit calmer, parce que les enfants sont agités, les enfants sont nuits. Donc, chaque enfant, pour elle, elle pensait que les enfants sont gâtés et seront occupés. Comme ça, elles ne vont pas embêter la maman qui doit se reposer parce qu'elle sert Dieu. Et puis, elle doit s'occuper de la maison, elle doit s'occuper des enfants parce que le mari est parti. Elle pensait mieux faire. Elle pensait que ce qu'elle a fait, c'était bien pour que les enfants se calment un peu. Sauf que, plus les enfants sont avec les appareils, plus ils deviennent de plus en plus nerveux. Après, il faut aller contrôler ce que les enfants regardent. Et très souvent, les enfants de cet âge-là, ils regardent plus les jeux où ils se battent, les jeux où il y a de la violence et tout ça. Et si la mère pense que pendant que l'enfant est en train de regarder, les enfants sont calmes au fond, à l'intérieur ou dans leur cerveau, c'est en train de déstabiliser quelque chose dans leur cerveau. Et surtout, si nous les mères, nous le contrôlons, parce que c'est bien aussi qu'on le fasse avec nos maris. Mais si la maman n'est pas attentive à ce que les enfants regardent sur les réseaux sociaux, et c'est un grand danger, en fait, c'est une BOMBE qu'elle est en train de construire dans sa maison. C'est très important. Donc, une maman, si Dieu t'accorde la grâce d'avoir un enfant, c'est bien. Il te donne 2, 3 enfants, que ce soit spirituel ou physique. Je parle des enfants spirituels, maternité spirituelle et maternité physique. Peut-être qu'ici, il y a des mamans qui n'ont pas encore la maternité physique, mais ça viendra au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça viendra. Mais si tu as des enfants spirituels, tu dois les éduquer. Comment tu dois les éduquer? Dans la parole, dans les conseils de la vie, les conseils de la vie sociale, comment se comporter dans la société, c'est important. Parce que si une personne t'appelle maman, même si ce n'est pas toi qui l'as engendré, ça veut dire que la personne te considère comme une mère, même si ce n'est pas toi qui l'as engendré. Nous, on a grandi comme ça en Afrique, en fait. On a grandi comme ça. La maman du quartier, c'est notre maman. Elle a le droit de nous donner des conseils. Le papa du quartier, c'est notre papa. Il a le droit de nous donner des conseils. Les frères du quartier sont des frères. Ils ont le droit. Mais ici, en Occident, chacun pour soi, tes enfants sont à toi. Si tu donnes un conseil, tu n'es pas ma mère, tu n'es pas... Vous voyez? Et donc la maman a des grandes responsabilités par rapport à l'éducation des enfants. Vous savez quoi? Quand l'enfant a un problème, ou soit l'enfant est malade, ou il a eu un accident, très souvent, en fait, l'instinct maternel, c'est-à-dire que c'est comme si on nous coupe avec le ciseau, on se souvient du jour où on a eu des douleurs d'enfantement, où on a été poussé à l'hôpital, et ça, c'est ça qui fait que la mère puisse pleurer, puisse souffrir plus que le papa. Vous voyez? Parce qu'on porte les êtres. Et très souvent, on pense qu'on porte seulement les êtres, mais on porte des destinées. On porte des destinées. Donc, c'est de ça que je parle dans ce livre-là. Je vais dire ici à une femme, si tu ne sais pas encore, bon, je vais revenir d'abord sur l'histoire des réseaux sociaux. Donc, il y a des systèmes à faire, à mettre en place, par exemple les programmes que les enfants doivent regarder ou ils ne peuvent pas regarder. Il faut aller contrôler, il faut renseignez-vous. Il y a des systèmes qu'il faut mettre pour bloquer certaines images parce qu'il y a des enfants qui font des rencontres sur les réseaux sociaux, la mère n'est pas au courant, le papa n'est pas au courant. Tout à l'heure, j'étais partie faire des courses, une maman qui m'a rencontrée, qui m'a dit ma soeur, viens, je vais te parler. Elle me connaît, bien sûr. Elle me dit, tu as vu l'enfant de un tel? Je l'ai vu sur Instagram
avec des mini-jupes, avec des menottes, avec des trucs bizarres. Elle m'expliquait, elle me dit, je ne sais pas si les parents sont au courant. Comment on tapotait le live? Comment on va faire pour que les parents soient au courant? J'ai peur que ça crée des problèmes. Et du coup, elle me dit, j'ai rencontré le papa, je lui ai dit, est-ce que tu rencontres, tu surveilles les réseaux de tes enfants? Le papa a dit, non, mais la fille, madame, je suis en France et j'ai 6 ans, il fréquente toutes les études supérieures. La photo, c'est nous. Non, je n'ai pas très bien compris. Denise Cola, je suis en France et j'ai 6 ans. Il fréquente toutes les études supérieures. Vous avez 6 ans et vous êtes... Je ne comprends pas la question. La photo, c'est nous. Je ne comprends pas très bien, papa. Tu peux implémenter un peu pour que je comprenne. Et donc, la maman me disait que j'ai parlé à son papa. Le papa m'a dit, ah, moi, je ne peux rien dire parce qu'elle est déjà majeure. Vaut mieux qu'elle fasse ce qu'elle est en train de faire. Quand elle va se cogner, quand elle va être acculée au mur, elle aura besoin. 6 enfants, ok, je pense que 6 enfants, hein, ça doit être ça. Donc, quand elle va être acculée au mur, non, un parent ne peut pas raisonner comme ça. Et encore, mais je dis, mais où est la maman? Est-ce que la maman contrôle les réseaux sociaux de sa fille? Mais non, j'étais en train de réfléchir, j'ai dit, ah, ça peut être aussi, c'est pas elle, mais c'est elle-même qui a fait le montage des vidéos. Excusez-moi, 6 enfants, ok, 6 enfants. Ah, c'est bien ça. Et tous ont fait des études supérieures. Maintenant, vous les avez bien éduqués, c'est très bien. Si les enfants sont arrivés à faire les études supérieures ici en Occident, papa, chapeau, bravo, bravo. Et beaucoup de parents n'arrivent même pas à scolariser leurs enfants jusqu'à un certain niveau. Je bénis le Seigneur, ce n'est pas pour m'enorgueillir, je bénis le Seigneur, tous mes enfants ont fini leurs études. C'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Mais nous devons marquer la différence, en tout cas surtout nous qui sommes filles du Seigneur. Nous les femmes, nous devons vraiment éduquer nos enfants. Que ce soit un enfant qui t'appelle mère que tu n'as pas engendré. Si vraiment tu as la possibilité de l'éduquer, fais des choses et Dieu se souviendra de toi. Et donc, cette fille-là, elle a mis sur les réseaux, elle a mis des mini-jupes, elle s'est menottée avec des amis en train de boire du champagne. J'ai dit à la maman qui m'expliquait, j'ai dit, je pense que je vais vérifier ça, parce que je m'y connais un peu sur les réseaux. La faute, c'est nous les parents. Justement, papa, c'est nous les parents. Je lui ai dit à la maman, je vais vérifier. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des montages vidéo, on peut faire des montages de photos, on met sur les réseaux, on pense que c'est la personne elle-même, alors qu'elle a juste utilisé son image et puis elle a fait avec l'IA, tout ça. Donc, quand je vais voir, je saurai que c'est l'IA qui a généré ça ou c'est elle-même. Et après, je vais voir avec les parents, si Dieu cela m'accorde la grâce de voir avec les parents. Nous, les parents, vraiment, si nous savons vraiment qui sont nos enfants, je suis en train de dire ici, vous savez, surtout nous les mamans, les parents, les papas aussi sont là, mais surtout nous les mamans, tu as eu le temps de porter l'enfant dans ton sein, ou les enfants dans ton sein. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai eu le temps d'aller demander à Dieu qui est mon fils, ou qui est ma fille? Si j'ai eu ce temps-là, donc le Seigneur m'a dit quelque chose à propos de ces enfants-là. En tout cas, chacun de nos enfants a une mission. Et cette mission-là, c'est d'abord la mère qui doit connaître cette mission. Vous allez constater pour les personnes qui lisent la Bible ici, tapotez le live. Les personnes qui lisent la Bible ici, très souvent, vous allez voir que Dieu s'est révélé plus. Ces enfants-là qui sont distingués dans la parole de Dieu, qui ont un renom dans la parole de Dieu, le renom, très souvent, Dieu s'est révélé aux mères. Ou soit c'est la mère qui est allée consulter Dieu, soit c'est Dieu qui est venu se révéler à la mère. C'est très rare que Dieu se révèle au papa. C'est pas que Dieu ne respecte pas les papas. C'est pour ça que je suis en train de pointer du doigt à aux mères, dire que nous avons des grandes responsabilités devant Dieu. Dieu nous a équipés sur beaucoup de choses. Vous allez voir la maman de Samson. Dieu ne s'est pas révélé au papa de Samson, non. Dieu ne s'est pas révélé à Manoah. Il a d'abord commencé à se révéler à la femme de Manoah. C'est à elle que Dieu a dit des choses. Et maintenant, Samson avait une mission à accomplir sur la terre. Et elle a donné les instructions à la mère. Tu ne boiras pas de boisson enivrante, parce que cet enfant est un enfant de choix. Samson avait la mission de délivrer Israël de la main des Philistins. C'était la mission de Samson. Et la mère savait. Mais à un moment donné, elle a failli à sa mission, vous voyez. Et donc Samson tombe dans les pièges et il est perdu.
Parce qu'on ne l'a pas entraîné par rapport à la mission qu'il devait accomplir sur la terre. Donc nous les mamans, de la même manière que nous portons la sémence dans le ventre qui vient du papa, mélangée avec notre sémence à nous, mais c'est papa qui donne, il nous donne la sémence, ça dit que Dieu fait pousser la sémence en nous. Donc c'est à ce moment-là qu'on doit demander à Dieu, Seigneur, qui est cet enfant que tu me donnes? Je te dis la vérité, ma soeur, Dieu va se révéler, Dieu va te parler. S'il ne te parle pas directement, il va te parler par la parole, il va te parler par des personnes interposées. Il va te parler et tu sauras maintenant quand cet enfant-là va naître. En fait, tu vas commencer à éduquer cet enfant-là selon ce que Dieu veut. Parce qu'il faut savoir que les enfants que Dieu te confie, il sait que cet enfant-là est un tel. Allez voir l'histoire de Jérémie, l'histoire de Jérémie. Mais je suis en train de dire, mais la maman de Jérémie était où? Parce que Jérémie ne savait pas qu'il était prophète. Jérémie ne savait pas. Mais il a grandi en se sous-estimant. Il a grandi, il ne connaissait pas qui il était. Il était perdu jusqu'à ce que Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, c'est un instrument de choix, mais il ne sait pas qui il est. Et Dieu vient se révéler lui-même. Pourquoi? Parce que la mère n'a pas eu soin d'aller demander à Dieu qui est Jérémie. Et c'est à lui-même que Jérémie, quand Dieu vient lui dire que Jérémie, toi, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Il dit non, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Dieu lui dit, attention Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ça veut dire que la mission commence même avant que l'enfant ne soit dans nos seins. N'importe quelle mission que nos enfants ont, ça peut être une mission spirituelle. Imaginez-vous, Dieu te donne un président. Mais ce n'est pas quand il va l'accoucher qu'il va devenir président. Mais il est déjà président dans la présence de Dieu. Maintenant, toi en tant que mère, si tu ne sais pas que tu as dans ta maison un président, tu ne les éduqueras pas en tant que des enfants qui doivent devenir des présidents en fait. Tu vas les éduquer comme les enfants de tout le monde, comme monsieur tout le monde. Alors que si tu sais que ton enfant va devenir président, oh my God. Depuis ses études élémentaires, tu vas commencer à lui inculquer une certaine mentalité. Jusqu'à ce qu'il va arriver aux études supérieures, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire que tu vas faire attention. Maintenant, si tu en as 2 comme ça, 3 comme ça, imaginez les Kennedy. La famille Kennedy. C'est une famille élue. Mais regardez, je ne vais pas aller trop dans ça, c'est un exemple. Si tu sais que Dieu t'a donné un ministre, Dieu t'a donné un président, Dieu t'a donné un roi, comment tu vas éduquer cet enfant? Dieu a dit à Marie, mère de Jésus, cet enfant sauvera les nations. Il s'appellera tel. Oh, ça part même avec le nom. Il s'appellera tel. Et toi-même, une épée te transpercera. Il a déjà donné la destinée de l'enfant à la mère. La mère sait à quoi s'attendre. Mais là, maintenant, éduquer cet enfant de façon que, vous allez voir, même avant que l'heure de la mission arrive, il a demandé à son fils le vin manque dans un mariage, au noces de Cana. Parce qu'elle savait qu'il était capable de transformer les choses, d'opérer des miracles. Malgré que le temps n'était pas encore arrivé. Mais la mère connaissait la mission de son fils. Oh mère, tu es une femme ici. Tu as porté des destinées en toi. Tu dois t'occuper de tes enfants d'abord, à savoir qui ils sont. Donc, je te pousse à aller vraiment consulter Dieu, ma sœur. Ne néglige jamais tes enfants. Si tu en as qu'un, si tu ne l'as pas encore fait, va devant Dieu, demande Seigneur, qui est cet enfant? Dieu va te dire. À ce moment-là, tu vas commencer à l'orienter. Et il y a des enfants que l'ennemi a perturbés, qui ont des grandes destinées. Vous allez voir que ces enfants-là sont des délinquants. Parce que les parents n'ont pas su, et l'ennemi a profité. Les parents n'ont pas su couvrir ces enfants-là, les orienter selon la voie de Dieu. Je ne dis pas que si ton enfant est délinquant, c'est de ta faute. Non, c'est juste que tu n'avais pas la connaissance, tu n'avais pas l'information. Quand on a l'information, on fait en sorte que cette information-là nous serve pour avancer dans la vie, pour avancer dans la société. Mais quand on n'a pas les bonnes informations, on va dans tous les sens en fait, on est perdu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maman, tu en as 2. Chaque enfant doit avoir son temps que tu dois lui donner. Non seulement le temps que tu lui donnes, toi et ton mari, vous donnez un temps à cet enfant-là, chacun à son tour. Donc, maman, tu dois t'organiser. Tu dois t'organiser. Vous savez, je dis toujours ici que les mères juives n'appellent jamais leurs enfants par les noms qu'ils ont donnés.
Ils appellent toujours les vraies mères juives. Maman Zaza, bonsoir. Les vraies mères juives appellent leurs enfants du nom que Dieu les appelle, par lequel Dieu les appelle. S'il sait que cet enfant-là, c'est un prophète, on va demander, par exemple, je viens demander à Maman Zaza, Maman Zaza, comment va la prophétesse? Maman Zaza sait la prophétesse, c'est Kadi. Maman Zaza sait que la prophétesse, c'est Larissa. Elle sait. Ok? Donc, moi-même, je vais dire aux autres, lui, c'est un prophète. Elle, c'est un pasteur. Je parle déjà de ma fille qui est pasteur. D'accord? Elle, c'est un pasteur. Lui, c'est un évangéliste. Et j'ai un prophète. Ok? J'ai un prophète. J'ai un pasteur. J'ai un évangéliste. J'ai un docteur. J'en ai 4. J'en ai 4. Maman, est-ce que tu sais qui sont tes enfants? Est-ce que tu sais? Maintenant, à ce moment-là, quand tu sais, tu vas commencer à les orienter. Si ton enfant va être pédiatre, mais amène-le dans les études de pédiatrie. Pourquoi tu vas aller lui demander, par exemple, qu'est-ce que... Et très souvent, en fait, les enfants savent, à leur jeune âge, ils savent, ils ont le désir. Leurs désirs sont portés vers ce que Dieu a prévu pour eux. Ne négligez jamais ces points-là. Quand tu vois un enfant en train de jouer avec des voitures, en train de bricoler les voitures et tout ça, sache que peut-être qu'il va être le prochain qui va créer un nouveau Tesla et tout ça, je ne sais pas. Donc, il faut vraiment étudier chacun de nos enfants et aller aussi parler avec nos enfants, même s'ils sont trop petits, avec les termes de leur âge, avec le langage de leur âge. Discuter avec un tel enfant, et peut-être nous qui sommes les grands-parents aussi, c'est important aussi d'en parler à nos petits-enfants. Si on a bien inculqué nos enfants vont transmettre à leurs enfants, donc à nos petits-enfants, pour comprendre réellement qui ils sont. Mais si nous, on a raté ça, de parler de ça à nos enfants, mais au moins on peut communiquer ça à nos petits-enfants. Parlant de ça, je vais dire que je suis grand-mère. Il y a une éducation aussi que les grand-mères doivent donner à leurs petits-enfants. Mais là, ici, je suis en tant que mère. Maman, surtout vous qui avez des enfants à bas âge, s'il vous plaît, prenez cela au sérieux. Nous sommes encore à la rentrée scolaire. C'est la période de la rentrée scolaire. C'est important de savoir quels sont les amis de tes enfants. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même les enfants à bas âge sont en train de rentrer dans des trucs bizarres, pour ne pas que je cite les noms. Ok? Tu arrives à l'école, ton enfant, on lui a donné un bonbon. L'enfant ne sait pas que tu ne l'as pas appris qu'avant de manger quoi que ce soit, tu dois prier. L'enfant prend le bonbon, met dans la bouche. C'est parti, hein? C'est parti. Il y a des gens qui sont en train de donner à nos enfants, enfin, Dieu nous préserve, des stylos magiques. Et si tu ne contrôles pas tes enfants quand ils rentrent de l'école, tu es tellement occupé par le travail, tu es tellement occupé. Je ne dis pas que le travail c'est mauvais, mais attention, il y a un temps pour tout. Tes enfants sont à bas âge, ils vont à l'école. Est-ce que tu as contrôlé ce qu'ils ont ramené de la maison, de l'école? Est-ce que tu leur as imposé les mains? Est-ce que tu as prié pour ses professeurs, pour ses maîtres, pour ses amis? Est-ce que tu as prié? Est-ce que quand tu as prié pour l'école de tes enfants, est-ce que tu as prié pour la directrice ou le directeur de l'école de tes enfants? C'est important. Ça, qui c'est qui va le faire? Si le papa ne le fait pas, la maman, c'est primordial. Je me positionne comme une mère. En tout cas, maman, s'il te plaît. Tu me vas parler de gestion de conflits, de couple et tout ça, mais aujourd'hui, je suis décidée à te parler des enfants parce que je suis prête à te montrer ce que j'ai écrit ici. C'est un livre qui se lit facilement. Et quand Dieu m'a parlé de ça, ça fait un moment qu'il m'a parlé de ça. Et j'ai dit, je veux mettre ça sur écrit. Maman, tu portes des destinées. Tu portes des destinées. Tu as une mission physique, tu as une mission spirituelle que tu dois accomplir sur la terre. Parce que Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes. Ce n'est pas le fait de faire des enfants. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup. C'est 20 euros. 20 euros. 20 euros. Demain, je serai à Roissy. J'ai une conférence à Roissy. À Roissy, là-bas, sur place, pour ceux qui veulent venir, je le ferai à 15 euros. Ok? Je ferai à 15 euros. D'accord? Je le ferai à 15 euros demain. Mais en tout cas, sur Amazon, il est à 20 euros. Si vous voulez le commander, j'ai un stock chez moi. Vous pouvez me le commander. Laissez-moi un message. C'est important. C'est 20 euros. Ça se lit très facilement. En un jour, tu peux le finir. Si tu es déterminé à comprendre. J'ai eu une maman qui disait qu'elle veut réussir l'éducation de ses enfants. Ma soeur, sois simplement spirituelle et cherche la connaissance. C'est important. Ces enfants, ce sont tes enfants à toi. Ne laisse pas la société éduquer tes enfants.
Donc ça demande de l'organisation. Si tu veux quelque chose, tu l'obtiendras par la grâce de Dieu. Et surtout quand si tu aimes Dieu, Dieu va t'instruire vraiment comment chaque enfant tu dois l'emmener. Il y a des moments où tu dois prendre tes enfants, vous êtes ensemble avec vos enfants, tous vos enfants, 2, 3, vous êtes ensemble avec le papa et ainsi de suite. Même si le papa est parti, c'est pas grave. Tu as la capacité, tu as du potentiel pour élever ces enfants qu'ils réussissent. Moi je me rappelle comment j'ai été abandonné, le dernier, il avait 18 ans. Le dernier avait 18 ans. Mais aujourd'hui, il a eu son master, je sais pas, master 4 aujourd'hui. Je bénis Dieu en fait. Je bénis Dieu. Je l'ai fait par la grâce de Dieu, pas avec mes propres efforts. Mais aujourd'hui, il a fini ses études, ses grandes études de commerce. J'en suis tellement fière. Je ne me suis pas lamentée. Maman, est-ce que tu expédies le livre? Oui, je l'expédie, maman. Je peux expédier. Je l'expédie. Partout, je peux l'expédier. Donc, j'en suis fière. Mais je ne condamne pas le papa. Mais quand j'ai compris, et d'ailleurs, c'est par ce dernier-là que j'ai été inspirée par ce livre. Le jour où je l'ai porté, je le dis, le jour où je l'ai porté sur mes mains comme ça, c'est le seul qui est venu à terme, donc dépasser 9 mois, voyez. Les autres, c'était les prématurés. Mais quand je l'ai tenu dans mes bras, j'ai dit, waouh, Seigneur, qui est cet enfant-là qui a défié les lois de mon ventre? Je ne pouvais pas porter un enfant jusqu'à 8 mois, non. C'était soit la première, 5 mois et demi, presque 6 mois. Le deuxième, c'était à presque 8 mois. Et le troisième, pareil, 7 mois et quelques jours avant d'arriver à 8 mois. Et c'est le dernier qui était né 9 mois, dépassé même. Même à 9 mois, il ne voulait pas sortir. Je te le commande, envoie-moi s'il te plaît le lien pour le paiement avec frais. Il n'y a pas de souci, maman, on va le faire. Donc, la dette de l'accouchement est dépassée. J'habitais au 7e étage. Et les médecins me disent, il faut monter, descendre. Si vous ne voulez pas qu'on déclenche, montez, descendez, montez, descendez, montez, descendez. J'ai fait ça et une semaine après, il est venu. Quand je l'ai tenu dans mes bras, j'ai levé l'enfant. Il faut savoir, il faut même comprendre que déjà cet enfant-là, avant même que je le conçois, Dieu me l'avait montré. Il m'avait montré 2 enfants, une fille et un garçon. Moi, je voulais une fille. Il m'a dit, prends celui-là. Et j'ai vu cet enfant-là, il avait une grosse cicatrice sur le front. J'ai dit, Seigneur, je ne le veux pas lui. Le Seigneur m'a dit, prends celui-là. Moi, je voulais prendre la fille qui était bien là. Il m'a dit, non, prends celui-là. Et je me réveille comme ça, avec mes mains comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si j'ai reçu quelque chose. C'est dans un songe. C'était pas un songe en fait. C'était la vision que Dieu m'a montré que ça y est, tu as l'enfant. Je vous épargne les détails. Où on m'avait dit que c'était le dernier, mon troisième était le dernier, que je ne pouvais plus accoucher. Et pourtant, j'ai bien eu cet enfant dans mon ventre. Et si on calcule la période où cet enfant est rentré dans mon ventre, j'étais en jeûne et prière. Donc, allez-y comprendre. Et donc, quand j'ai pris cet enfant dans mes mains comme ça, je me suis réveillée. Mes mains étaient comme ça. J'ai dit, ouh, c'était un rêve. Mais je savais que ce n'était pas un rêve. Je savais que Dieu m'avait déjà donné. Et le jour où je suis allée accoucher, je l'ai pris, le même geste, j'ai élevé cet enfant à Dieu. Je dis, Seigneur, pourquoi lui, il est né à cet âge, à 9 mois et plus? C'était ma préoccupation. Jusqu'à ce que le nom me soit donné. Et je ne peux qu'obéir. Je dis au papa, voilà. On n'a fait qu'obéir. Et au jour d'aujourd'hui, je vois l'état de cet enfant-là, comment Dieu me l'avait montré. Pourtant, à la naissance, je n'avais pas ce que j'avais vu. Mais aujourd'hui, je vois la cicatrice, peut-être pas au même endroit. Mais je vois la cicatrice quelque part. Je dis, Dieu ne ment pas. Dieu qui nous a confié nos enfants, il le sait qui ils sont. Maintenant, c'est à nous de nous aligner et d'élever ces enfants-là. Et ça, c'est à la mère de savoir. Maman, si tu ne sais pas encore, s'il te plaît, approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu, il te dira. Et tu n'auras pas de problème. En fait, il y aura des choses qui vont te dépasser, mais comme c'est Dieu qui te les a confiées, il te montrera comment t'en sortir par rapport aux choses qui te dépassent. Maintenant, ici, si tu n'en as pas encore, va auprès du Seigneur. Qui t'a donné les 2 seins, qui a dit que tu es une femme. Qui t'a dit que tu es une femme. Tu as le sexe des femmes qui peut pousser, qui peut sortir un être vivant ou des êtres vivants. Tu as les matrices. Moi aussi, les prénoms m'étaient donnés à celui qui est né à 6 mois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
il y a une maman, parlons de ça, il y a une maman qui est en Charente-Maritime. Elle a eu son enfant assez... Je me rappelle, je n'étais pas encore pasteur. À l'époque, je priais le Seigneur, je servais Dieu, mais je n'étais pas encore là où je suis aujourd'hui. Alors, elle est tombée enceinte, son premier. Je bénis Dieu parce que cet enfant-là, aujourd'hui, doit avoir la trentaine. Et elle m'appelait et dit, maman, j'ai mis au monde une souris. 5 mois. 5 mois. Maman, j'ai mis au monde une souris. Elle pleurait. Je ne sais pas s'il va vivre. On l'a mis dans la couverte. Je ne sais pas s'il va vivre. Elle dit, le Dieu que je prie, le Dieu que je sers est vivant. Cet enfant-là va grandir. Quand tu as eu l'idée de m'appeler, de me dire ce que tu ressens, moi je te dis, Dieu qui t'a donné cet enfant-là a permis que tu accouches maintenant. Maman, ce n'est même pas la taille d'un enfant, c'est comme une souris. Il dit, ce n'est pas une souris, c'est un enfant. Et il est le bienvenu. Nous avons prié, nous avons prié. Ce garçon-là aujourd'hui, dès qu'il me voit, tata, il a la barbe, il est grand, il est costaud. Mais quand on vous montre la photo de qui il était quand il était né, vous savez, non, le diable est mauvais, mais Dieu est très bon. Maman, tu es une femme, tu as les seins, ne te sous-estime pas. Quel que soit ce que tu vois aujourd'hui, oui, je te dis, tu tiendras un bébé, tu tiendras. Et Dieu, vous savez, j'aime ça. Les femmes qui ont du mal à accoucher, et très souvent les enfants qui viennent là, ils sont les enfants qui marquent leur génération. Regardez Samuel. Regardez Samuel. Samuel, sa mère, a fait ça. Il a fallu que Pénina soit là pour la mortifier, pour la déstabiliser. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, mais quand elle est montée, elle a eu l'enfant à la montagne. Regardez Samuel. Samuel, la Bible dit que c'était un prophète de qualité. Prophète, Samuel ne sortait pas à n'importe quel moment. Quand Samuel sortait, il y avait un événement. Et Israël était agité. C'est-à-dire qu'Israël savait que Samuel, si Samuel sort, si Samuel, on le voit, il y a une bonne nouvelle. Il y a une situation en Israël. Ok? Regardez Élisabeth. Élisabeth a un certain âge avancé. Maman, même si ton âge est avancé, je te dis que tu auras des enfants. Tu auras des enfants. Regardez Jean-Baptiste. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Jean-Baptiste est venu? Âge avancé, Jean-Baptiste était un prophète de qualité. Prophète de qualité. Allez regarder dans la Bible. Les femmes qui ont souffert avant d'avoir des enfants. regardez Joseph. Regardez Joseph. Elle a eu du mal, elle a même menacé son mari. Donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Son mari lui a dit, est-ce que c'est moi qui donne des enfants? Mais Joseph, regardez ce qu'il est devenu, Joseph. Voyez. Donc, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Tu es en train de chercher un enfant maintenant. Quand Dieu te donne un enfant, tu as oublié Dieu. Ah, je ne vais pas à l'église parce qu'il fait froid. L'enfant n'a pas encore de vaccin. Eh, ma soeur, je vais m'arrêter un peu là. Ma soeur, ce Dieu-là qui a vu que tu pleurais, que tu te lamentais, qu'on se moquait de toi, qu'on met la mélangue, ça dit qu'on disait qu'elle là, elle est en train de bouffer l'argent de notre frère. Mais dès que Dieu te donne un enfant, oh, on a oublié que Dieu est. On a oublié. Dès que l'enfant est malade, on a oublié qu'il faut d'abord bénir Dieu, prier Dieu avant d'amener l'enfant à l'hôpital. Nous portons des destinées. Nous avons une grande mission en tant que mère. Nos enfants doivent réussir. Si tes enfants, maman, sont devenus des délinquants, c'est possible qu'ils reviennent à la normale. Lève-toi, va devant le Seigneur. Ces enfants-là, Seigneur, je te demande pardon. Je n'ai pas demandé qui ils étaient. Et très souvent, nos enfants voient comment nous nous comportons avec nos maris. Comment on parle à nos maris. Qu'est-ce qui se passe? Des conflits à répétition. Les enfants sont découragés. Les enfants sont devenus rebelles. Moi, je me suis rebellée chez mes parents. Parce que j'ai vu mon père partir. Il est parti avec une femme 10 ans. Donc, ma façon de m'exprimer à moi, c'était de me rebeller. De me rebeller. De me rebeller. Et pourtant, les autres ne se sont pas rebellés. Mais moi, je me suis rebellée. Et si je bénis Dieu, et c'est moi qui suis la première que Dieu a visité dans ma famille. Et je sais que le diable savait. Si elle là, on ne l'arrête pas,
elle va accomplir la volonté de Dieu. Mais quand tu as le sceau de Dieu sur toi, quand tu as été choisi par Dieu dès le sein de ta mère, avant le sein de ta mère, quel que soit ce que le diable va faire, Dieu va se pointer, il va te récupérer. Dieu va te récupérer. Vous savez comment Dieu m'a récupéré? Wow, my God. Comment Dieu m'a récupéré? Je viendrai parler de ça un jour. Mais ça dit que on ne pouvait pas imaginer que moi, aller servir Dieu, prêcher la parole de Dieu, moi, non, 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 non et non. Il y a des gens aujourd'hui qui me voient, ah, ça c'est toi, ça veut dire oui, c'est moi. Version transformée par Dieu. Vous voyez? Donc c'est possible, maman. Tes enfants là que tu vois là, qui sont en train de vadrouiller là. Bonjour, maman Linda Sylvanie, comment ça va? Maman Linda Babylone. Bayonne plutôt, excuse-moi, Bayonne. Soyez les bienvenus. Maman Linda. Linda l'amour. Donc ne vous inquiétez pas de vos enfants qui sont en train d'être partis par-ci, par-là. Ils n'écoutent pas. Je vois une émission ici, je ne sais pas si ça passe toujours, hein. Super Nanny. Et comment le diable est mauvais. Tes propres enfants, tu n'arrives pas à les encadrer. C'est-à-dire qu'un enfant de 5 ans, 6 ans, ça dit que tellement tête, c'est-à-dire que l'enfant, tu dis, il n'écoute pas, il est agité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est possible que ces enfants-là se redressent. Repartons seulement auprès de celui qui nous donne des enfants. Le monde ne donne pas des enfants. Le diable ne donne pas des enfants. Bonsoir maman et merci beaucoup, soyez bénis, je reçois. Le diable ne donne pas des enfants. Le diable ne donne pas la vie. Mais c'est Dieu. Même si tu as été voir des féticheurs pour qu'ils te donnent des enfants, Dieu a dit, ok, je donne le souffle à cet enfant-là. Le diable n'a jamais créé des enfants. Jamais. Les enfants sont dans la banque céleste, dans la maternité céleste. Donc c'est là-bas que nous devons partir. Est-ce que tu as déjà visité la maternité céleste? Les enfants ne sont pas finis. Dieu a des enfants. S'il a dit que c'est toi qui seras une femme avec les 2 seins, je ne sais pas pourquoi j'insiste surtout sur ça. Tu as les 2 seins qui doivent produire du lait. Du lait. Maman, prie en tapant tes seins. Seigneur, tu m'as donné des seins. Tu m'as donné des matrices. Maman, prie dans ce sens-là. Et sache que cet enfant-là qui est en train de tarder de venir, c'est un homme de taille, de qualité. Et ça passera par toi pour l'encadrer. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tiens bien tes seins. Si moi j'ai pu allaiter, tu vas allaiter. Le diable est un menteur qui te dit que toi là, tu n'auras pas. Simba na tota là. Tiens les enfants, on verra. Non, tu les auras. Ça tombe sur toi, maman, prends-le, prends-le. Ça tombe sur toi, prends-le. Dieu, non. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il a fait de toi une femme. Sois fière d'être femme. Frappe-toi la poitrine. Seigneur, merci d'avoir fait de moi une femme. Tu n'es pas un homme. Tu es une femme. Ne te décourage pas. Commence à faire des déclarations prophétiques sur toi-même. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Proclame cela. Nous sommes des signes et des prodiges sur cette nation-là. Oui, 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 oui. Si Sarah a pu enfanter à un âge avancé, ce ne sont pas des fables. Ce ne sont pas des fables en fait. Dieu est le Dieu des miracles, le Dieu que nous servons, qui a créé le ciel et la terre, qui a fait de toi une femme. Le temps de miracle n'est pas passé. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu enfanteras, tu iras pousser. Tu iras pousser, on te dira, madame, pousse. Pousse, madame, pousse, la tête de l'enfant est là. Ma soeur, tu viendras me dire ça un jour. Reçois ça au nom de Jésus, tu viendras me dire ça un jour. Et quand tu sauras que les règles ne sont pas arrivées, commence à danser. Même aujourd'hui, tu peux commencer à danser. Avec la folie, va acheter un berceau. Ah Seigneur, pourquoi tu m'amènes là-bas? Va acheter un berceau. Va acheter des tenues des bébés. Va acheter des draps. Merci. Tu reviendras pour témoigner. Va acheter un berceau. Va acheter la layette. Et commence à prophétiser. Oh my God. Commence à prophétiser. Rentre dans cette chambre-là où l'enfant va dormir. Commence à parler. Commence à déclarer. Commence à prophétiser. Dieu te parlera. Dieu te parlera. Shalom, maman Michel Ouam. Comment ça va? Oh, servant de Dieu, sois béni. Dieu te parlera. Commence à déclarer. Commence à prophétiser. Tu tiens la layette dans tes mains. Si tu ne tiens pas la layette, tu tiens tes seins.
Tu tiens ton ventre où il viendra se positionner. Tiens ton ventre et parle. Parle. Et appelle-le même par son nom. Tu veux un enfant garçon. Appelle-le par le nom que Dieu te donne. Appelle la fille par le nom que Dieu te donne. Et ma soeur, non. La Bible dit, vous servirez l'Éternel. Il bénira vos pains et vos eaux. À un moment donné, il dit, il n'y aura pas de stérile parmi vous, ni de femmes qui avortent. Tu n'es pas stérile, ma sœur. Si on a dit que tu es au beau takaté, tu es stérile, c'est faux. Dis que je suis féconde. Je suis féconde. Dieu m'a donné des seins que les enfants doivent allaiter. Oui, tu vas allaiter des enfants. Je n'aime pas te parler de ces choses-là ici sur cette page-là, mais c'est venu quand même, il faut que je le dise. Donc, porter la destinée, regardez. Vous voyez, c'est un livre qu'une maman est en train d'offrir à ses enfants. C'est une mission. C'est une mission. C'est une mission. Tu dois communiquer à tes enfants, que tu dois leur donner de la valeur. La valeur que tu leur donnes, c'est quoi? C'est la connaissance, de la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que la Bible dit, en Jésus-Christ sont cachés les trésors de la sagesse et de la science et de la connaissance, c'est en Jésus-Christ. Si tu veux que tes enfants travaillent bien à l'école, transmets-leur la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que vous savez même, pendant les examens de tes enfants, Dieu peut leur montrer les épreuves de l'examen. Dieu peut leur montrer ça. Ça dépend comment tu élèves tes enfants. Ça dépend. La première des choses, c'est pas savoir, c'est pas savoir vraiment. Enfin, la première des choses que tu dois savoir, c'est qui est mon enfant, qui est chacun de mes enfants. À partir de là maintenant, tu les orientes. Mais la première des choses que tu dois montrer à tes enfants, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Parce que c'est dans ça qu'il y a les mathématiques. C'est dans ça qu'il y a les sciences. C'est dans ça qu'il y a la physique-chimie. C'est dans ça qu'il y a l'économie. Est-ce que vous savez qu'il y a un cours d'économie dans la Bible? Il y a des cours d'économie dans la Bible. Il y a des cours de biologie dans la Bible. Comment sinon Jacob a su qu'il faut prendre telle plante et telle plante pour mélanger pour que les brebis viennent boire et qu'ils rentrent en chaleur? Ça, c'est pas de la biologie, ça. Plante une plante comme ça et les mélanger pour que quand les brebis viendront boire, ils vont rentrer en chaleur, ils vont féconder, il y aura encore d'autres brebis et la richesse arrive. Comment la géométrie est dans la Bible? La géométrie est dans la Bible. Vous savez ça, hein? Capote le live, je vais te dire. La géométrie est dans la Bible. Vous n'avez même pas partagé les moments. Je vais finir mon live. La géométrie dans la Bible. D'accord? Comment Joseph a fait pour aller montrer à Pharaon les cours d'économie? Joseph a donné un cours d'économie à Pharaon. Joseph a tracé dans la Bible. Maman, t'inquiète pas, l'histoire est dans la Bible. J'ai toujours dit, aussi longtemps que Jésus-Christ reste Seigneur, on parle toujours de l'histoire avant et après Jésus-Christ. Aussi longtemps que Jésus-Christ est au centre de l'histoire, je le prendrai toujours comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il est au centre de l'histoire. Ça vous dit rien? Est-ce que ça nous dit quelque chose? Jésus est au centre de l'histoire. Jésus est au centre de la géographie. Jésus est au centre de la mathématique. C'est-à-dire qu'il est tout. Il est tout. Il est tout. Dans l'entrepreneuriat, vous savez que l'entrepreneuriat vient de la parole de Dieu. Les histoires d'entreprendre, entrepreneuriat, ça vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas le monde qui a inventé l'entrepreneuriat. Le Seigneur a dit à Josué, si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et beaucoup sont dans l'entrepreneuriat sans la parole de Dieu. Alors que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Voilà pourquoi vous allez voir des hommes riches. Mais ils n'ont jamais laissé la richesse à leurs enfants. Dès qu'eux ils sont partis, la richesse est terminée. Ça veut dire que ce n'était pas la bénédiction de l'Éternel.
Et Josué a compris. Dans mes entreprises, il faut que je m'attache à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. La parole. L'éducation des enfants, c'est la parole de Dieu. La gestion des conflits, c'est la parole de Dieu. La maternité, c'est la parole de Dieu. Tout. La stabilité financière, c'est la parole de Dieu. Tout. Donc, il est temps pour nous de revenir au pied du maître, d'aller étudier la parole. Qu'est-ce qui me manque? De quoi j'ai besoin? Alors, je vais dans la parole chercher ce dont j'ai besoin. Et ça ne vous exempte pas de lire d'autres livres, oui, mais tout ce que les gens écrivent, surtout en tout cas les enfants de Dieu, ils sont souvent inspirés. Vous trouverez des versets bibliques dans ce livre. J'appuie toujours mes propos avec les versets bibliques. Le livre que j'ai écrit sur Famille recomposée, Vigilance, le premier livre que j'ai écrit, je me suis inspiré de la parole de Dieu. Comment Dieu m'a relevé par rapport aux souffrances que j'ai endurées, par rapport à toutes les difficultés que j'ai traversées. C'est la parole de Dieu qui m'a relevé et qui m'a poussé maintenant à écrire. Donc voilà, les moments. Est-ce que vous avez des questions? Je vais m'arrêter là. J'ai d'autres préoccupations. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Il n'y a pas eu beaucoup de partage, c'est pas grave, mais au moins, j'ai dit ce que je voulais dire aujourd'hui. Lundi, je n'ai pas fait de live, désolé. Mercredi, je n'ai pas fait de live. Aujourd'hui, j'ai pu. Voilà pourquoi je me suis approché de vous. Maman Linda, sois bénie. Sois bénie. Que le Seigneur te voie et te visite. Donc, bienvenue en tout cas, celles qui viennent de se joindre à nous. Merci d'être restés jusqu'à cette heure-là. Je bénis le Seigneur. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas en vain que Dieu t'ait envoyé sur ce live. Vraiment. Si tu n'es pas encore abonné à ma page, abonne-toi. Le peu que je donne ici, ça peut être utile pour toi, pour ta descendance, pour ton mari, pourquoi pas pour ta famille. Ok? Ça peut être utile, ça peut t'aider. Mais comment acheter le livre? Commandez, il est à la maison. Il est à la maison. J'ai le stock ici, mais sinon, il est sur Amazon. Vous allez sur Amazon, taper Patricia Daniel Mbaya. Vous allez voir Porter la destinée. Il est là. Sur Amazon, il est. Mais sinon, j'ai un stock à la maison. Et ceux qui sont en France, on peut se rencontrer ou je vous l'expédie quand vous voulez. Merci beaucoup, maman. Soyons bénis. Gloire à Dieu. J'ai été bénie. Merci. J'ai été bénie aussi que vous soyez là pour écouter la modeste personne que je suis, en fait. Le peu que je donne là, je sais que même une lettre, ça peut aider quelqu'un. Je sais. Et c'est ça ma mission. J'accompagne les femmes mariées dans la gestion des conflits. Donc, aujourd'hui, j'ai été inspirée pour parler des enfants parce que je parlais de ce livre-là. Nos enfants sont un héritage. Imagine-toi que Dieu t'a donné un garçon ou une fille qui doit être tel ou tel. Mais c'est ta fierté à toi, maman, en fait. La fierté de ton mari, la fierté de votre couple, en fait. Et Dieu est glorifié dans tout ça. Les enfants ne viennent pas de nos parents, ils ne viennent pas de la sorcellerie, ils ne viennent pas... Non, ne vous trompe pas. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui permet que nous passions là où nous sommes en train de passer. C'est lui qui nous a appelés et il nous a établis. Tout ce que je suis en train de vivre là, Dieu, il est au contrôle, il voit. Rien ne lui échappe. Il sait qu'à telle période, tu vas vivre ça. Mais qu'est-ce que j'en fais de ce que je vis? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en tire des leçons? Ou je continue à me lamenter? Je continue à m'enfermer sur moi-même, à pleurer sur mon sort, sur ce qui m'arrive? Non, ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu ne demande pas que tu t'enfermes, tu restes seul et solitaire. Il y a des moments où tu dois être seul, ou parce que tu dois réfléchir. Il y a des moments où, ok, tu dois sortir de ta solitude. Beaucoup de femmes sont mariées, ont des enfants, mais elles sont solitaires. Parce que elle parle aux enfants, les enfants n'écoutent pas. Les enfants l'ont abandonnée. Ou elle est tellement occupée à faire des choses pour éduquer ses enfants, pour donner le meilleur d'elle-même aux enfants, mais elle oublie l'éducation. Elle oublie la proximité avec les enfants. Merci beaucoup, pasteur. Merci, reçois. Gloire à Dieu. Elle oublie la proximité avec les enfants. Et très souvent, les papas sont souvent partis ou tellement occupés. Mais nous-mêmes, en tant que maman, qui portions les enfants dans notre sein, qui avons allaité, même des fois quand tu allaites les seins, et tu as des crevasses, mais tu es en train d'allaiter quand même, surtout nous qui avons eu des enfants au pays, tu as des crevasses, mais ça fait mal, mais finalement, que cet enfant-là ne soit
un vaurien ou un moins que rien. Non. Ne faisons pas comme Élie. La Bible dit que les enfants d'Élie étaient des vauriens. Même les enfants de Samuel. Quand j'ai lu ça dans la Bible, j'ai dit, oh, Samuel, le grand prophète de qualité, ses enfants sont des vauriens. Comme Dieu dit que les enfants sont des vauriens, ça veut dire que les parents n'ont pas fait le travail. Les parents n'ont pas fait le travail. Où était la femme de Samuel? Où était la femme de Élie? Les enfants ont fait le scandale dans le temple. La maman, elle était où? On va accuser le diable. Mais pour que le diable attaque tes enfants, il doit d'abord avoir une ouverture. Et très souvent, nous laissons des ouvertures comme ça et le diable s'infiltre dans nos maisons. Ah, les sorciers, ah, les sorciers. Mais parce qu'on n'a pas été assez vigilante. Moi-même, je vous parle comme ça. Il y a des moments où je n'ai pas été assez vigilante. Il s'est passé des choses dans ma maison. Je dis, mais Seigneur, j'étais où? J'étais où? Pourquoi tu as permis cela? Dieu me dit, je suis souverain. Oh my God. Mais si on peut être attentive, ok, on sait que j'ai veillé, mais il s'est passé des choses, ok, je ne suis pas en cause. Donc, il y a un enseignement à tirer derrière ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, il y a un enseignement à tirer. Mais si je sais que je suis en relation étroite avec le Seigneur, je ne suis pas parfaite, mais au moins, j'ai mon temps où je parle avec Dieu, où Dieu me parle, j'applique la parole de Dieu. Je ne fais pas tout, mais au moins, je sais que je crains Dieu. Mais ça m'est tombé dessus, Seigneur. Là, tu vas comprendre que Dieu m'a amené à un certain niveau. Voilà pourquoi il a permis cette situation dans ma maison, dans ma famille ou dans ma propre vie, en fait. Si je n'ai pas d'enfant, Seigneur, pourquoi? Est-ce que les sorciers sont plus forts que toi? Alors qu'aujourd'hui, je prie, Seigneur, je m'approche de toi, je fais ce que je dois faire. Et pourquoi je n'ai pas d'enfant? Seigneur va te répondre. Pourquoi tu n'as pas eu d'enfant jusqu'à maintenant? Seigneur va répondre. Il va répondre. En fait, lui, il n'est même pas en cause, en fait. Ok, ce que j'aime bien, vaut mieux avoir des problèmes avec des gens de la terre. Quand tu comprends que c'est les gens de la terre qui te veulent du mal, là, tu vas aller auprès du Seigneur. Mais si tu as un problème avec Dieu, si c'est Dieu qui t'a rendu stérile, si c'est Dieu qui a permis certaines choses, qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est d'aller vers lui. C'est d'aller vers lui. Les Sarah et tout ça, c'est Dieu qui les a rendus stériles. C'est Dieu lui-même, en fait, qui les a rendus stériles. Mais finalement, à la fin, ces enfants-là sont des enfants de qualité. Aujourd'hui, on en parle. De génération en génération, on en parlera. Et je prophétise sur ta vie, sur tes enfants. On parlera de tes enfants. On parlera de tes enfants. On parlera de tes enfants. Je dis tes enfants, pas ton enfant. On parlera de tes enfants. On parlera de tes enfants. Prends ça pour toi. On en parlera. Mais dans le bon sens. Je souligne, dans le bon sens. De qui est-il fils? Non, c'est le fils de maman Kentoa. De qui de qui est-elle fille? C'est la fille de maman Faveur. De qui est-il fils? C'est le fils de maman Bébé. Maman Bébé, c'est qui? On va commencer à... Oui, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. C'est ça qu'il s'agit. Sur ce, que Dieu vous bénisse, en tout cas. Et on va se retrouver... dimanche certainement pour un live ouvert. Si vous avez des questions, je laisse encore 5 minutes, comme ça on va arrêter à 30. Si vous avez des questions, on va laisser 5 minutes pour poser des questions si vous en avez. Sinon à 30, on va couper le live. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un, les mamans? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Est-ce que j'ai parlé à une femme? Est-ce que tu as reçu quelque chose? Est-ce que tu es décidé à aller consulter Dieu? Est-ce que tu es décidé à te familiariser avec l'Éternel des armées? Est-ce que tu es décidé à comprendre ce que Dieu attend de toi? Même si tu ne peux pas prier avec ton mari, même si lui il s'en fout, mais toi en tant que mère, toi en tant que femme, approche-toi donc de Dieu. Approche-toi donc de Dieu. Il a des choses à te dire. En dehors de ce qu'il t'a confié quand il te formait devant Adam. Il t'a confié des choses. Il faut qu'il te rappelle ces choses-là. Il va encore te révéler d'autres choses qu'il veut faire avec toi. Ne te laisse pas dans la distraction. Ne te laisse pas dans les lamentations. Ne te laisse pas dans les questionnements. Va plutôt poser des questions à Dieu.
Ne te dis pas en toi-même pourquoi. Non, on va plutôt poser des questions à Dieu. Quand tu te poses des questions à toi-même, Edith, Issamou, bonsoir maman. Quand tu te poses des questions à toi-même, regarde Dieu. Focalise-toi sur le Seigneur. Et le regard fixé sur lui, qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. La femme qui avait la perte de sang, elle se disait en elle-même, elle a imaginé un scénario dans son esprit. Si je pouvais toucher le pan de sa robe, elle a calculé comment elle allait être guérie. Et Dieu a honoré sa foi. Elle réfléchissait en elle-même. En fait, elle se disait, elle a imaginé une scène. Ok, il a une robe. S'il passe devant, je ne peux pas passer devant. Mais derrière, en cachant. C'est-à-dire qu'il a calculé. Oh my God. Il a calculé. Et ce qu'elle a calculé, c'est ce qui est arrivé. Elle a eu la réponse. Dès qu'elle a... Parce qu'elle connaissait le secret de la robe du Seigneur. Est-ce que tu sais ici en tant que femme pourquoi Jésus portait une robe? Est-ce que tu sais en tant que femme pourquoi Jésus portait une tunique? Mais elle savait ce qui était dans la tunique. Elle savait ce qui était dans la robe. Elle savait ce qui était derrière Jésus. Elle savait devant, qu'est-ce qui se passait devant Jésus. Elle a calculé, elle a dit devant, c'est pas possible. Beaucoup vont m'empêcher. Mais derrière, je sais, je peux toucher le pan de sa robe. Et dans les pans de la robe, la robe du Seigneur, il y avait des nœuds et des nœuds. Je vais dire ça ici. Donc, dans la tenue du Seigneur, sur les bords, il y avait des nœuds et des nœuds. Et dans ces nœuds-là, il y avait les lois. C'est-à-dire qu'il y avait les 10 paroles dans les lois. Donc, elle savait que si je m'attache, si je tiens la robe où il y a les 10 paroles, je vais être guérie. Donc, elle a fait confiance à la parole. Et les mamans, nous devons faire confiance à la parole de Dieu. S'il te plaît, si tu négliges la parole de Dieu aujourd'hui, lève-toi. Va lire la Bible. Si tu n'as pas de Bible, va l'acheter. Et beaucoup de femmes ont des Bibles fatiguées, déchirées, il n'y a même plus de pages. Des Bibles où il n'y a pas de pages. Les pages sont déchirées. Il y a même des Bibles où elle prend la Bible, elle est complète, elle est tellement propre. Ça se voit que tu ne la lis pas, s'il te plaît. Elle prend la Bible comme je faisais moi auparavant. Je mettais la Bible comme mon oreiller. Sottise. Ignorante que j'étais. Ah oui, quand je mets la Bible sur ma tête là, je n'aurai pas de mauvais rêves. Les sorciers ne viendront pas. Le diable n'a pas peur de la Bible. Il est 29. Pour finir, le diable n'a pas peur de la Bible. Le diable a peur de la personne qui craint Dieu et qui applique la parole de Dieu. Le diable a peur d'une personne qui craint Dieu et qui a la parole dans son cœur. C'est de cette personne-là que le diable a peur. Donc, si la Bible dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Donc, la parole de Dieu doit habiter en moi abondamment. Comment elle va habiter en moi? Il faut que je la médite. Non seulement que je la lise, il faut que je la médite jour et nuit. Le jour, ce n'est pas le jour qu'on voit ici, où il fait jour. Le jour, ça veut dire que quand tout va bien, quand je suis heureuse, quand tout va bien, c'est ça qu'on appelle le jour. La nuit, c'est quand tout va mal, il n'y a pas d'issue. Là aussi, tu dois méditer la parole de Dieu. Donc, c'est intentionnel. Tu dois méditer la parole à temps ou à contre-temps. Fais-toi ami avec la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme, dans les narines desquelles il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il? Donc on doit se confier plus à la parole de Dieu. Et quand tu es ancré dans la parole, Dieu te montrera que telle personne, attention, voilà comment tu dois marcher avec elle. Voilà comment tu dois vivre avec elle. Ma soeur, ça sera visible comme ça. On va dire même que tu es sorcière, mais ce n'est pas la sorcellerie, parce que tu as une telle intimité avec Dieu. Le Seigneur disait, cacherai à Abraham ce que je dois faire. Ton ami intime doit être la parole. Et après, c'est ton mari. J'ai fini le live. Que Dieu vous bénisse les mamans. Soyez bénis, portez-vous bien. Ne vous inquiétez de rien. Dieu sait
pourquoi tu es encore vivante. Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. C'est nous qui ne savons pas où est-ce que Dieu est en train de nous amener. C'est nous qui ne savons pas. Nous, en tant que femmes, nous ne savons pas. Dieu sait pourquoi tu es avec cet homme-là. Dieu sait. Quel que soit ce qui se passe, il sait. Et c'est toi qui es là pour aider cet homme, pour le mettre sur le droit chemin, avec la sagesse qui vient de Dieu, avec l'impact que l'onction de Dieu te donne, avec la puissance que le Saint-Esprit te donne, avec le vêtement que Dieu te donne. Maman, revêt ta parure. Revêt ta parure d'épouse, de reine, ok, et d'aide. Que Dieu vous bénisse.